Jacques atterrit accidentellement sur une falaise abrupte. En la touchant, il se rend compte que la roche est glacée et glissante. Il sort aussitôt de sa poche ses couteaux de lancer et en fixe 2 sur ses bottes. Puis il en saisit un dans chaque main pour commencer l'ascension. Mais la paroi de glace est extrêmement dure. Les couteaux restent coincés de façon inattendue. Jacques pousse un cri et se met à chuter rapidement. Le tronc sec qui retenait son parachute commence aussitôt à céder. Sentant le danger, Jacques tranche immédiatement les cordes. L'instant suivant, un bruit sec retentit et le parachute se détache. Dans un moment critique, Jacques effectue une roulade et s'agrippe à un rocher voisin. Grâce à la force de ses membres, il parvient à soutenir le poids de son corps. Mais se sortir de cette situation semble presque impossible. Alors qu'il commence à désespérer, il aperçoit soudain une chèvre au-dessus de lui. D'une agilité étonnante, elle se déplace librement sur la paroi verticale. Jacques en tire aussitôt une idée. Il lâche ses mains et se plaque de l'autre côté. En regardant vers le bas, il est de nouveau saisi de frissons. La moindre erreur pourrait être fatale. Heureusement, il garde son sang-froid, avançant lentement à l'aide de ses 4 membres. Il atteint finalement une zone plus sûre. Même la chèvre semble impressionnée par son exploit, et le considère presque comme le chef du troupeau. Mais soudain, la paroi de glace commence à s'effondrer, ce qui le fait trembler de peur. Il grimpe désespérément vers le haut. Alors qu'il est sur le point de chuter, il réalise un mouvement spectaculaire digne d'un acrobate. Son corps s'élance dans les airs, et il atterrit directement sur le rocher. Son agilité dépasse l'entendement. En un instant, il atteint presque le sommet. Au moment de se hisser, il découvre une chèvre qui le fixe intensément, avant de charger avec vigueur. Jacques vacille dangereusement. La situation devient critique, mais il refuse d'abandonner, s'accrochant fermement au rocher pour continuer à grimper. La chèvre charge à nouveau. Pris de court, Jacques attrape solidement les cornes de l'animal. La chèvre affiche aussitôt un air surpris, ne s'attendant pas à une telle réaction. Elle n'a d'autre choix que de reculer en l'entraînant. Suspendu à un fil, Jacques est ainsi tiré jusqu'au sommet. Il arrive ensuite devant un chalet au sommet de la montagne. À l'intérieur se cachent des bandits particulièrement dangereux. À peine entré, il est saisi par le col par un homme imposant. Dans une situation critique, Jacques déclenche sans hésiter une fusée de détresse.